Seigneur, pour venir, Jésus, au-devant de toi. Tu es le Dieu qui a dit dans ta parole, nous devons venir au-devant de toi et rendre tel qu'il est devenu. Seigneur, tu connais nos problèmes, tu connais nos soucis, tu connais nos préoccupations. Celui qui a accompli, Seigneur, c'est toi. Celui qui a accompli nos promesses sur nous, c'est toi, Seigneur. Nous voulons que cette après-midi d'aujourd'hui, que tu descendes dans ta loyauté, dans ta seigneurie, afin de faire accomplir ta promesse dans nos vies. Seigneur, dans tout ce que toi tu feras, nous te recommandons toute la gloire. Que tu règnes Jésus, que tu règnes pour l'éternité, dans le nom de Jésus. Avec l'action des gars, nous avons ainsi prié, et nous ensemble nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous acclamons Jésus. Gloire à Jésus. Nous acclamons Jésus. Gloire à Jésus. Nous acclamons Jésus. Gloire à Jésus. Bien, nous sommes venus pour adorer Seigneur. Amen. Toute la semaine, on nous a parlé d'un seul thème, d'un seul sujet, qui était de Dieu est en train de nous préparer par rapport à nos cœurs. Il est en train de nous préparer pour que nous puissions bien aimer. Ce jour-là que toi et moi nous puissions parler en langue le jour de la Pentecôte. Dans 3 semaines, bien aimés, ce serait le jour de rendez-vous. Et Dieu veut préparer ton cœur, il veut préparer mon cœur, afin que ce jour-là, nous serons de ceux-là qui seront capables de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien aimé, le terme de notre adoration, nous sommes d'un grand prix devant l'Éternel. Toi et moi, nous sommes, bien aimés, nous avons un grand prix. Nous sommes de ceux-là, bien aimés, au-devant de Dieu. Au bazar, on va aimer à mon tour et nous sommes ensemble. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce n'est pas bien aimé de regarder peut-être les habits, peut-être ce que tu as. Peut-être que tu n'as rien, tu n'as pas encore ce que tu as tu n'as pas encore reçu. Ce que tu es venu chercher devant l'Éternel. Mais laisse-moi te dire ce matin, cet après-midi d'aujourd'hui, Dieu a dit, tu es celui qui a un grand prix au-devant de lui. Aux yeux de l'Éternel, toi et moi, nous avons un grand prix. Ne regarde pas ce que tu as, ne regarde pas ce que tu es, ne regarde pas ce que tu n'as pas encore eu. Mais regarde bien devant de Dieu. Il va se ensemble. Osa mutuya mutuya. Yep sa voisin non. Naza mutuya mutuya. Il va se ensemble. Quel que soit ton état, dis à ton voisin. Naza mutuya. Il va se ensemble. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 61. Je lis le verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie dans les graisses.
en mon Dieu, car il m'a revêtu les vêtements du salut, il m'a couvert de vêtements de la délivrance, la parole du Seigneur. Esaïe nous dit, il est dans la joie. Son homme est dans la joie. Il se réjouit à l'Éternel. Son homme vient de faire la vie d'allégresse à Dieu. Car ce Dieu-là l'a revêtu des habits du salut. Car ce Dieu-là l'a couvert du manteau de la délivrance. Mais c'est ce que toi et moi nous voulons. Mais tout ce que nous faisons, l'objectif final, c'est le salut de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Amen. Tu peux avoir tous les biens de ce monde. Mais si tu rates bien le ciel, c'est zéro pour toi. Amen. C'est que nous, pour avoir ce salut-là, il faut que toi et moi nous puissions arriver à préparer nos cœurs. Il faut que Naïnaïo, toi nous préparer pour que nous puissions bénéficier de ce salut. Il a dit, je suis dans la joie parce que Dieu m'a revêtu les habits de la délivrance. Les habits de la sanctification, de la crainte de Dieu. Il a été dans la joie. Ce n'est pas parce qu'il avait trouvé une maison. Ce n'est pas parce qu'il avait de quoi manger. Mais il était ravi de joie. Pourquoi? Parce que Dieu lui a accordé le salut. Pourquoi? Parce que Dieu lui a accordé les habits de la délivrance. Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, chrétiens combattants, nous ignorons ces choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Nous ignorons ces choses. Nous ignorons les saluts. Toute la semaine, on a été préparés pour nos âmes. Comment est-ce que nous devons préparer nos âmes à la rencontre de Christ? Comment est-ce que nous devons nous débarrasser des âmes, des cœurs de pierre, pour que Dieu nous donne des cœurs de la chair? On nous a dit, comment est-ce que le comportement que toi et moi, un enfant de Dieu, nous devons avoir? Chacun doit s'examiner de lui-même. Chacun doit s'examiner de son cœur. Chacun doit s'examiner pour se poser des questions dans 3 semaines. Ça sera la Pentecôte. Quel sera mon état? Est-ce que le Saint-Esprit descendra dans ma vie? Est-ce que réellement je suis prêt pour le rendez-vous de Christ? La disponibilité de ton cœur. Dieu ne regarde pas ce que l'homme voit. Amen. Il ne regarde pas ce qui frappe l'œil, non. Dieu regarde l'intérieur de nos cœurs. Comment est-ce que nos cœurs sont disposés? Comment est-ce que nous nous comportons? Comment est-ce que nous marchons? Comment est-ce que nous sommes au devant de Dieu? Esaïe était dans la joie. Parce que pour lui, tout le bien de ce monde, il a dit bien, malgré le bien de ce monde, c'est bien. Mais ce qui était important pour lui, c'était le salut. Ce qui était important pour lui, c'était la vie de la délivrance. Il se disait, comme il m'a revêtu de la vie de la délivrance, c'est là qu'il va maintenant, il va avec moi jusqu'à la délivrance totale. Toi et moi, quel est l'état de nos cœurs? Dieu veut que toi et moi nous puissions nous préparer, bien aimés, s'attacher à la pureté, à ce qui est bien, à ce qui est correct. Amen. 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 Il a dit nous avons un grand prix. Et bien, tu peux ne pas avoir des moyens. J'ai toujours dit, tu peux ne pas même avoir des moyens. Tu peux être pauvre, tu peux être souffrant, tu peux être mendiant, mais ce qui est capital, ce n'est pas d'avoir beaucoup. Ce qui est capital, c'est d'avoir un prix au devant de Dieu. C'est d'avoir une importance au devant de l'Éternel. Zambé a agréé, c'est ce qui est capital. Si tu es agréé, tu vas agréer, tu vas libérer, tu vas se libérer, mais ceux qui ont se faire c'est ce qui est capital. Parce que celui qui est capable de donner un sens dans ta vie, celui qui est capable de transformer ta vie, celui qui est capable de donner la réponse à ta vie, celui qui est capable de dire un mot et la situation de ta vie change,
pour toi, tu as un grand prix devant de Dieu. Parce que tu peux même taper la poitrine, dire à ton voisin, j'ai un grand prix. Mais pourquoi je te dis que tu as un grand prix? J'aimerais te dire une chose. Pourquoi je te dis que tu as un grand prix? Regarde dans la famille d'où tu viens. Regarde les condamnations des lois établies. Regarde comment est-ce qu'on mange les gens chaque année. Regarde comment est-ce que la maladie vient en train de faire ravage. Regarde comment est-ce que l'esprit de mort est en train de faire ravage. Malgré cet esprit de mort est en train de faire ravage, mais dans ta maison, dans ta vie, il y a un arrêt total. Il y a bien un mur. Il y a bien tu es érigé en mur pour que même cet esprit de mort, pour que cette maladie, pour que cette pauvreté ne puisse pas entrer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as un grand prix. Tu étais malade et ça ne t'a pas amené à la mort. Pourquoi? Parce que Jésus est là. La décision finale, ça ne sera pas un homme qui va prendre la décision, mais c'est Jésus-là prendra une décision. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore dit le mot, mais ta vie n'échouera pas. On n'est pas venu ici pour échouer. Nous sommes condamnés à réussir. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à être guéri. Tu es condamné à être béni. Tu es condamné à être marié. Tu es condamné à avoir des enfants. Tu es condamné à avoir du travail. Tu es condamné. À vivre le plan de Dieu dans ta vie. Du Dieu vivant. Il insultait le Dieu d'Israël. Et personne ne s'est levé. Amen. Jour après jour dans ta famille, dans ta vie, il y a quelque chose qui t'insulte. Il y a la pauvreté, il y a la maladie, il y a la sécheresse, il y a le blocage qui s'élève chaque jour de ta vie et t'insulte. Tu veux t'en débarrasser, mais tu n'arrives pas. David entendra parler. Lui qu'on avait envoyé pour aller déposer de la nourriture à ses frères. Il entend le Philistin bien-aimé qui se levait chaque jour en train d'insulter le Dieu vivant d'Israël. Mais si tu es là, si nous sommes là, c'est parce que nous voulons que Dieu se fasse manifester, qu'il se fasse voir, que dans ta famille, qu'on arrive à reconnaître que réellement, tu as un Dieu puissant. L'objectif final, c'est bien ce qui se passe dans ta famille, que tu arrives à renverser ces lois établies, ces condamnations de la maison de ton père, de la maison de ta mère. David a entendu. Pendant que ses frères voulaient le faire taire, mais David est allé chercher à aller voir le roi, il est allé voir le militaire, il a parlé. On a amené, on a rapporté cela au roi. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner cet après-midi d'aujourd'hui? Dieu veut nous enseigner quoi? Dieu veut nous parler même par rapport à nos cœurs, l'état d'intérêt de nos cœurs. Parmi les 12, parmi les enfants d'Isaïe, mais parmi tous ces enfants, mais nul de ces enfants-là avait un cœur comme David. Amen. Il veut que Dieu allez te choisir parmi tant d'autres. Lui, il était dans la brousse. Lui, il était dans la forêt. Lui, il était donné. Lui, il était rejeté. Mais il avait un cœur selon Dieu. Mais tu peux beau bien gêner. Tu peux beau bien payer. Tu peux commencer à gêner du matin au soir. Du lundi au dimanche. Du 1er au 30. Tu peux même gêner tel que tu veux. Comme tu es en train de faire les 50 jours, tu peux le faire. Même tout au long des 50 jours, tu le fais. Mais aussi longtemps que ton cœur ne sera pas disponible, agréable à Dieu, tout ce que tu feras serait en vain. Dieu n'a pas besoin de ce
qui fait pareil. Tu as besoin de ton cœur. Quand il a regardé les enfants, des amis, il les a tous regardés, mais il n'y avait personne qui avait le cœur de David. Amen. Amen. Dieu a pris David, il a mené. Mais tout, il est toujours dit, toutes les circonstances qui passent dans ta vie, Dieu te prépare à quelque chose. Seulement en vain que Dieu avait préparé David pour le moment en vain, Dieu était en train de le préparer. Il y a des raisons que Dieu va le tenir. Ce soir, c'est après-midi de jour. L'onction royale est allée localiser David. Où c'est? Dans la forêt. Il doit être de suivre seulement à cause de quand il regarde l'état intérieur de ton cœur. Souvent quand nous venons, nous habillons bien. Chacun cherche à voir bien aimé à porter la vie qui tombe au la vie pour le dimanche. N'est-ce pas? Porter la vie, ce n'est pas mauvais. Mais quel est l'état intérieur de ton? L'onction est allé localiser David. Où? Dans la forêt. À cause de quoi? À cause de la piété de son cœur. La volonté de Dieu, ça va s'accomplir dans ta vie. À cause de la pureté de ton cœur. J'ai dit que la vie, c'était dans la volonté de Dieu. Il te faut une expérience. Mais à chaque étape de ta vie, il y aura un combat. Et c'est quelqu'un qui peut dire Amen. À chaque étape de ta vie, tu peux quitter les grades, tel grade, tu montes, il y a un autre combat qui ajoute. Quand tu montes un autre grade, il y a un autre combat qui arrive. Tu quittes l'école primaire pour l'école secondaire, il y a un combat qui arrive. Tu quittes les secondaires pour les humanitaires, il y a un combat. Tu te dis que j'ai fini les classes, il y a un combat de chômage qui se pointe à l'horizon. Mais Dieu prépare quelqu'un. Ton espérance c'est pour toi, ce n'est pas pour l'autre. C'est ton espérance qui va te donner l'assurance. Dieu a mené David dans la brousse pour aller perdre les brebis. Mais là-bas, David avait fait une expérience que son père n'était pas au courant. Que sa famille ne connaissait pas. Il a dit ceci. Quand les proies, les brebis, j'ai couru derrière eux. Je les trappais. J'ai arraché les brebis dans leur gueule. Quand ils résistaient, je me battais avec eux et je les tuais. Celui qui a déjà tué, c'était ces expériences-là. Mais quand il a parlé, ses frères l'ont vu comme ça. Quand il parlait, mais ses frères ne savaient pas que c'était quelqu'un qui avait une expérience avec qui? Avec le Dieu d'Israël. Quelqu'un peut te voir comme ça. Il te voit même être nommé. Mais il ne connaît pas l'expérience, le parcours que Dieu a traversé avec le Dieu d'Israël. Quelqu'un peut t'envier, mais il ne sait pas ton combat. Il ne sait pas ce que toi tu vis. Il ne sait pas tout ce que toi tu traverses. Mais dans tes combats, toi-même tu as donné un silence pour te dire que non, la loi est établie dans ma famille, la loi est établie dans la maison de mon père, la loi est établie dans la maison de mon père. J'ai été malade, j'ai vu la même maladie qui a tué mon frère, qui a tué mon père, qui a tué ma soeur. Mais cette maladie est arrivée à moi, mais cette maladie ne m'a pas englouti. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi. Quand tu vas commencer à dire aux gens, mais quand je parle de l'esclavagisme, quand je l'ai dit à mes frères, je l'ai dit avec assurance. Pourquoi? Parce que c'est mon expérience. Pourquoi? Parce que c'est mon combat. Il n'y a pas quelqu'un qui me l'a dit, mais moi-même je l'ai vécu. Moi-même je l'ai palpé. Moi-même je l'ai affronté. Moi-même je suis allé jusqu'à ce que j'ai vu comment est-ce que l'esclavagisme est tombé, existait. C'est que je n'arrivais pas. Je commence à la voir. Pourquoi? Parce que la condamnation est tombée. Quand David est allé parler, on a rapporté cela au roi. Quand le roi est venu, il a dit à David,
Mais celui-là, il a beaucoup plus d'expérience que toi. C'est un guerrier. Il a commencé, bien aimé, à se battre dès son jeune âge. Regarde sa taille. Regarde comment il est. Regarde comment il représente. Est-ce que toi tu sauras? Bien aimé, il a comme le roi au lieu d'encourager. Celui qui est venu se battre à son côté, il a commencé, bien aimé, à le découvrir. C'est la révélation que toi tu as. Tiens-toi. Accroche-toi à ça. N'abandonne pas ça. Même si ça m'énerve, même si ça bouge, même si ça m'énerve, et s'il y a la tempête, accroche-toi à la révélation que Dieu t'avait faite. Ça veut t'avait. Si moi à mon âge, j'ai affronté les ours. Si à mon âge, j'ai affronté les lions. Goliath, il est devant les dieux vivants. Mais tu dois connaître les dieux que tu viens chercher. Tu dois les connaître. Il est qui pour toi? Ne suivez pas comme ça. Il faut imaginer mon azoluka. Azar nan. On a voulu les décourager. Mais comme lui il était l'homme selon le cœur de Dieu. Comme il était l'homme. Découragement, il s'est accroché. Et quand le roi a vu, le roi a voulu la décourager. Il a dit non. Moi je vais aller me battre avec cet homme. Le roi a dit pour te protéger, prends mon armure. Ah. Mais celui qui a un corps, celui qui est précieux au devant de Dieu, ne combat pas les diables avec ses armures. Tu peux avoir un combat. Tu peux avoir mais n'utilise pas l'armure. Il a pris les histoires, les armures du roi. Mais comme il n'avait jamais porté, il n'avait jamais utilisé, il ne savait pas comment utiliser ces armes. Il était un problème. Si quelqu'un arrive à t'aider dans ton combat, même si tu témoignes, il sera là à côté. Il va dire, c'est moi qui l'ai aidé. Mais si tu sais que ni à gauche, ni à droite, il n'y a personne. Tu as combattu seul, tu as cherché Dieu seul, tu as affronté des difficultés seul, tu as affronté des combats seul. Quand tu auras la victoire, quand tu témoigneras, tu seras sûr de ce que tu as envie de dire. Et personne ne pourra te contenter parce que tu sauras que non, c'est l'éternel Dieu, c'est lui, et lui seul qui m'a secouru. Et comment pas le diable avec ses armes? Nous devons ôter à nous la haine. Nous devons ôter à nous la jalousie. Nous devons ôter à nous la méchanceté. Nous devons ôter à nous l'hypocrisie. Nous disons Dieu, nous voulons. Mais à nous, il y a l'hypocrisie. À nous, il y a la haine. À nous, la jalousie. À nous, il y a l'impudicité. À nous, il y a toutes les mauvaises choses. Nous devons d'abord nous débarrasser de ces choses. Des armes du ténèbre. Parce que c'est un homme ignoble. Avec ça, il nous serait difficile de combattre. Et selon plusieurs personnes, nous avons tout laissé. Mais la haine, la jalousie, la méchanceté, la dureté du cœur, ce sont des choses-là qui nous tourmentent. Quelqu'un témoigne, au lieu que toi tu glorifies Dieu, tu commences à critiquer. La vie a dit non. Oh, ils ont mis Bundeli na yo. Ils ont dit Nazamba nazalaka na barmiro te, nazalaka na casque te, nazalaka na épée te, mais na boma qui lui ndenge. Pour te dire, quels que soient les géants de ton combat, quelles que soient les situations qui te dérangent, quelles que soient les hommes, il y a ma casse et du tout, tu dois avoir une seule assurance. Le Dieu à qui tu as cru. C'est lui qui est capable. C'est Jésus qui est capable. Il a dit au Philistin, tu viens insulter le Dieu Tout-Puissant. Au nom de l'Éternel, je viens. Le Dieu que tu as insulté. Aujourd'hui, ta tête sera livrée aux oiseaux du ciel. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce Dieu-là. Seulement si nous circoncisons nos cœurs. Au cours de l'expérience, où le libot t'a donné le salaté.
okobunda bitumba oyo kolonga oyo libota dona le bolonga tout cela bien aimé il suffirait seulement que tu sois propre, que tu sois correct avec ton Jésus. Bien aimé, dans ta correct, bien aimé, si tu es correct, tu es propre au devant de ton bien aimé, toutes les portes fermées seront ouvertes. J'aimerais dire au Cameroun 2005. Il y a ma soeur qui a envoyé des documents pour que je puisse aller prendre les visas pour les États-Unis. Bien aimé, un esclave. Papa va opérer son visa. Esclave qui a voyagé dans mon avion. Esclave place déjà dans le Chikuku. Moubilamba. Ah, bien aimé, na kotsa mikanda. Gana muniga qui n'a aucun États-Unis. Papa na kotsa mikanda baboya. Notre bénédiction américaine avec ma prise en charge de l'Union. Donc, ils m'ont mené la télé, non, tes documents sont bien. Et quand c'est fini, on va bien vivre dans le soir. Là, qu'il débrouille. La bien refait. Et pourtant, j'avais le séjour. Dans beaucoup de ah, ben, dans la malédiction, la bénédiction ne peut pas être ton partage. Amen. Dans la malédiction, la bénédiction ne peut pas être ton partage. Dans l'année, dans tu fais des démarches comment? Dans la fausseté, ça ne peut pas aller. Tu cherches le mariage, tu cherches comment? Dans la fausseté, ça ne peut pas aller. Mais il y a certains combats, nous sommes des gens que le diable a repérés. Amen. Cela veut dire en nous, si le diable te trouve seulement avec ma camboise aïe, automatiquement il ne te pardonne pas. Parce que tu dis la guerre de chaque heure. Mais vous devez, quand nous posons des actes, nous devons être conséquents de ce que nous posons. Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît. David a eu l'espérance, alors qu'il a eu l'espérance, on va la faire la mort. Nazamba, bino boyebi yango. Ta situation n'est pas éternelle. Ton commun n'est pas éternel. Bitumano est éternalité. Avant, nous avons bitumano, nous avons bitumano, pas les gars bitumano. Et là, nous avons quelque part à l'homme qui est en haut. Si nous avons l'homme qui est en haut, capable, il y a encore l'homme en haut. Et quand tu as un tour de ça, mais ces choses, le cœur, je rentre toujours. Dans 2-3 semaines, c'est la Pentecôte, l'état de nos cœurs. Pourquoi il n'y a pas de Moutoukabu? On a dit décision, pas selon Dieu, mais selon nous. Est-ce que tu as posé la décision que toi tu as prise là? Est-ce que c'est selon Jésus ou bien selon? Elle est allée accoucher. Elle laisse l'enfant à l'hôpital de Nice. Elle va prêcher la parole de Dieu. Il faut savoir qu'est-ce qui est la priorité dans nos vies. Ce ne sont pas des combats, ce ne sont pas des problèmes. Tu dois connaître qu'est-ce qui est la priorité par rapport à toi. Parce que tu as besoin de secours de ce Jésus-là. Ni de lui-même ne peut vaincre l'ennemi. Ni de lui-même, sans l'intervention de Dieu. Non. Pour que nous puissions renverser les lois établies, la condamnation, nous devons avoir un Jésus puissant. J'aimerais te poser la question. Depuis que Dieu a fait dans ta vie, qu'est-ce que toi tu fais pour lui? Tu viens seulement prier, même partenariat, tu n'es pas là. Même internat, même balayer la maison de Dieu, tu ne fais rien. Mais tu demandes toujours que Dieu puisse te donner. Il va continuer à te donner comment? Parce qu'il ne voit pas l'intérêt de ce qu'il te donne par rapport à lui. Nous voulons recevoir, mais nous ne voulons pas donner à Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'argent. Mais on se la toilette. Nous sommes allés venir les gosses au Nigeria. Donc tu veux maman, maman, ce qu'on a mis au yébate. Ce qu'on a mis tout comme maman a garé le banda. Mais on se la toilette. Nous cause. On se pose la question. Mais il y a une grande mais il a dit, je fais parce que ce Jésus-là a fait beaucoup dans ma vie. Il m'a tiré de dehors, il m'a tiré du rien, il m'a tiré de là où j'étais, dans la poussière. Mais il dit, dans la série, ton outil. Ton midar, le siganini, ton outil. Ton midar, le siganini, ton outil. Si quelqu'un est nouveau,
toujours de victoire en victoire. Alors, il a utilisé les armes que Dieu lui a données. Tu as le nom de Jésus. Tu as le sang de Jésus qui peut renverser tous les démons de ta famille. Tu as le nom de Jésus qui peut renverser les sorciers de ta famille. Tu as le sang de Jésus qui peut renverser. La pierre qui est Jésus-Christ. Il a dit avec cette pierre, toi, Goliath, tu seras délevé. Aujourd'hui, ta tête sera livrée. Le nom de Jésus seulement. La pierre. Est-ce que tu crois vraiment cette pierre-là qui a tout Goliath? C'est ça qui pouvait le tuer. C'est Jésus lui-même qui a précédé cette pierre. Comme il est la pierre angulaire, même lui il a précédé cette pierre. Il est arrivé, il a mis chemin. C'est lui le créateur, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui dit bon, et la chose arrive. Ce jour-là, il avait prononcé que ce serait la fin du Goliath. Je viens prononcer aujourd'hui, ça serait la fin de la condamnation, des lois établies, de quelqu'un dans cette salle. Cet après-midi d'aujourd'hui, Jésus descendra, il mettra fin à la loi établie, à la condamnation, aux limitations de quelqu'un. Cet après-midi, pas demain, aujourd'hui. Il attend seulement demain la détermination de ton cœur. Un Goliath va faire quoi? Va tomber. J'ai dit un Goliath va faire quoi? Hein? Va tomber. L'homme, il faut des Goliath quoi? Pour m'amour de l'animaux de l'anneau, pour me reconnaître réellement aux Alexandres solo. La Goliath va tomber. Dans tout ce qui peut arriver dans ta vie, regarde seulement Jésus. Accorde-toi seulement à Jésus. Ne t'accroche pas à un homme. Accroche-toi seulement à Jésus. Les gens regardaient le roi Saoul. Les gens croyaient que c'est lui qui était le plus fort. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un plus fort. Il y avait Jésus qui était tout puissant. L'homme invisible. L'homme de Galilée. Il était capable de mettre fin. Il était capable de réguler le Goliath. Il était capable de mettre fin aux insultes du Goliath. Jésus-Christ est là. Capable de mettre fin aux insultes de Goliath. C'est Jésus-là. Mais il faut avoir un cœur incorrectible. Un cœur qui croit au surnaturel. David a cru au surnaturel. Ce qui était impossible, lui il a cru. Mais quand tu as un cœur bien disposé, tu croiras au surnaturel. Il m'a dit que tu vas t'arrêter, il y a un combat. Il m'a dit que tu vas t'arrêter, il y a un combat. Il m'a dit que tu vas t'arrêter, il y a un combat. Il m'a dit que tu vas t'arrêter. Si ma Bible n'est quand tu as un cœur disposé, tu vas croire au surnaturel. Je me rappelle ma grande soeur il y a une fois. Je vous ai dit bien aimé. Je n'ai pas la commune qui je ne compte pas visa boyer mais ton compte prière, elle a sali prière. Tu as dit papa dit tu as toi. Papa dit non papa Nicolas. Donc il y a donc ça visa l'ambassade des États-Unis. On est allé. Quand là ma papier j'ai invitation, j'ai essayé à mettre ma combo. On peut même mettre ma cachette États-Unis le biawa les collègues. Esclave au rejointe. Amen. Il faut que les ambas le volaient. Il faut que les ambas le place Machayo. Il faut que les ambas changent de position. Il faut que les ambas le volaient dans le zoom à l'ébota. Il faut que les ambas divisent la marmite à famille. Il faut que les ambas détachent. Les gens jalousies ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas circoncis. Les gens disent à ce parce qu'on n'est pas circoncis. Nous devons circoncis maintenant. Qu'on se pose la question. Qui est-ce que c'est lui qui bénit? C'est Jésus, non pas c'est. C'est Jésus, non. C'est lui qui bénit, ce n'est pas un nom. Pour dire quoi? Ce que Jésus a décidé pasteur Soji. Alors nous n'avons pas voulu la douzaine. Diable a ça avec incantation. Il monte à Maloba. Famille va critiquer. Famille va chola. Sur la vie, il peut donner ça à l'héros. Et ça à l'héros. Nous devons changer de ça. Oh, et ça, on a raté. Ceux qui ont décidé, il y a jour où on a décidé. Alors nous, on l'a dit, on croit. Connaître ça, on dit,
bazami nini oza na ye. Lukoye betani ne mutema na yo. Ton cœur, mon cœur, eza état na état ndenge. Parce que dans un batala, atala ba bilamba to la dite. Kalo bango, so lo bile lo, to sisi prière to bibili banda. Ah, nous sommes nés les mecs qui toko. Et c'est que nés na jamba sali makasi. Yo miga, moi na moi juste c'est moi na papa jaré ayembi kuna. Pateki verset nini? Oyebiti. Papa général de l'autre que la maman a coulé sur l'idée. Oyebiti. Nous camarades nous ont frappé la mission. Mais ce qui est de profond, c'est ce que nous devons saisir. Ce que les gens ne voient pas. Ce que les gens ne remarquent pas. Yo simbi okaka. Ba bien comme les moments, yo simbi ka ko ni mono na Yesu. Ba bien ba bien des raisons, o simbi ka ko ni mono na Yesu. Mais je me remets là que non. Neuf même aluga. Ba retourne à Esaïe ou bien Esaïe. Le cœur pur devant Dieu ne s'accommode pas des armes, ne s'accommode pas des armes de ce monde. Quand tu as un cœur pur, tu ne vas pas utiliser les armes de ce monde. Quand tu as un cœur pur, tu entendais ta bénédiction, tu n'envieras pas la bénédiction de l'autre. Quand tu as un cœur pur, tu mets dans la première place, ce qui est de Dieu. Et en disant, il bosse. Amen. Mais maintenant, tout le monde sous un babundaga, qu'on nous a fait ça pour battre mon athée. Mais fait ça pour un maman. Un jour, il me dit, non, on est au salut qu'on a mingi. Au salut, il faut quand même qu'il y ait des preuves. Il faut quand même une mission en habiter. Ça, c'est selon le monde. Moi, ce que je veux, Zamena Salanini, approuvé là. Son approuvé là, il va venir mes enfants. Son approuvé là, il va venir mes enfants. Son approuvé là, génération de notre futur. Et Bozala, assuré. Par contre, que tu dois ir à Papa Moko, à Yabakinzambe, à Salaki. Ne cherche pas que les gens. Quand nous avons admiré, quand nous avons apprécié, nous avons apprécié. Tu peux avoir tous les biens, j'ai toujours dit, tu peux avoir tous les biens de ce monde. Mais si tu n'as pas Jésus en toi, quand je parle de Jésus, je parle de Jésus du profond, de Jésus alors de Jésus pur, de Jésus sanctifié, de Jésus fort, de Jésus capable, de Jésus redoutable, de Jésus alors de Jésus, lui qui est capable de faire tomber les Goliaths. C'est celui-là dont je parle. Que celui-là qui n'a pas besoin d'un homme pour agir dans ta vie. Celui-là qui n'a pas besoin d'une intervention de quelqu'un d'autre pour bien agir dans ta vie. Il se suffit à lui-même. C'est Jésus-là. Mais pour que cela puisse arriver dans ta vie, pour que tu sois son ami, pour que tu sois celui-là qui va marcher avec lui, regarde l'état de ton. Comment on va mentir? On va mettre ma boue, mais on va le. Il y a un des besoin. Il y a un des besoin. Quel est l'état de ton tima? Tima langue. Il y a quel est ni façon. Gena tima indi, gena tima zinunu, gena tima indo ya ndombe, gena tima ya mpembe. Tumi la voisine langue. Gena tima. Pourquoi il faut aller un guerrier sanctifié. Il faut aller un guerrier. On a dit que nous condamnation, ils ont des années, des générations. Et ça va siècle, et où ça va siècle. Pourquoi ils sont morts? Et ça va l'homme de Galilée. Jésus-Christ, combien de jours on a quitté? Alors, l'homme, selon le cœur de Dieu, David. Quand il y a un petit peu de temps, il y a la sécurité. Là, papa Tim, responsable de la sécurité.
Je me vois dans les soleils, ma frère, ma Joël, ma Banza, ma vie pétue à Yo. Je vais me donner sur ma boue. Bambanga bayana bango. Baelia bayana bango. Bajea balekana bango. Le mouton au poste de l'Ibama est David. Mouton au poste de l'Ibama Matani, David. L'homme selon le cœur de... La vie pétuée. Mais évidemment, quand elle est sur la vie, papa a le mis, oui. Na âge à mon colo, c'est normal avec un appétit. Na ibi oza na kati na madi. Oza na kati na viva. Oza na kati na munene. Mon Jésus a indiqué, il y a viva, il y a nene. Pas le il y a nene. Avec Christ en toi, l'espérance de là. Totomi belete. Totomi litoromde. Tu sais combien d'années pour nos anciens, Totomi s'est agité. Il y a des traces que tu ne peux pas changer. Il y a des traces que tu ne peux pas effacer. L'homme peut passer. Les institutions peuvent passer. Mais il y a des traces indélébiles qu'on ne peut pas effacer. Ceux qui ne gouverneront, tu ne vas pas gouverner. On ne va jamais. Mais il n'est pas là. Mais c'est lui qui a construit ça. Tu ne peux pas changer. Le problème, c'est de ne pas le voir avec les yeux charnels. Le problème, c'est de voir avec les yeux de l'esprit. Dans notre témoignage à Cameroun, un papa va se donner moi aussi. Moi aussi, papa, tous les missionnaires étaient déjà partis. Avec papa, j'ai dit au célibataire, on a eu un moment libre. Et on a retourné à nous douter. Avec au même moment libre. Avec papa, j'ai bien écrit de maman d'homme. C'est une maman Sarah, j'aime beaucoup. Que là où tu es, que Dieu te bénisse. Elle m'a appelé. Je lui ai dit, passe-moi papa dans le téléphone. Comme j'ai un papa qui est respecté, il a pris le téléphone. Oui, papa, j'ai dit, papa, non, dans 10 minutes, je devrais vous voir ici au ciel. J'étais seul. Si vous avez un ami, en bas, le lobby, à un épée de torrent, en bas, là, si vous avez un cas de mon balibal, en dengue, aïe, ma femme. Si vous avez un papa, nous avons fini. Maman, papa, j'ai dit, il a venu, c'est là de bon là. Quand on a un mouvement, on doit d'abord prier. Seigneur Jésus d'habitant, alors que ça va sonner. La bonne île, la sisi, dans mon état. Pendant le ticket, on va chiquer. On va chiquer. Papa, ça va la live. Habillé sur nous qui ça va sonner. Est-ce que vous le voyez? Amen. Le nom de Dieu appartient au corps à qui? Mon gars, il est là dans tout. Et le gars a bien reçu. Et papa, nous y sur mon corps. Papa, nous y sur mon corps. Papa, c'est Jésus. Et puis il y a des choses à la carte de la main. Et puis il y a mon corps. Oh oui, papa. Toi, il va te donner la révélation qui est permis. Oh, il est là, bambou et non bambou là. Oh, il est là, je dois m'arrêter. Oh, il est là, je dois s'y mettre. Mais il est sur la carte de l'ailleurs. Il va te donner la révélation. Tu auras la révélation ou les gens de ton âge, ou les gens plus âgés. Non, pas encore là, hein. On me dit, sur le début. Quand on me dit, papa, il est il faut plus avoir une révélation correcte. Il faut qu'on n'a pas de nom. Il est sur la carte de la maison. Comme on n'a pas de mon frère, le papa, pardonne-moi, j'ai dit. Donc tu veux banaliser, tu veux minimiser l'autorité de Christ qui est en moi.
Est-ce que question de l'obéi est un beau? Non, le bien, on te dit que nous te le bien. Par rapport à la il a dit la parole de c'est. Et si je te parle, maman, est-ce que Dieu ne va pas compris ça? Si on a dit ça ne va pas bolo, ça va pas bolo. Mais quand nous avons ça, les hommes vont dire que ça va mourir pour ma belle. Est-ce qu'on a un Est-ce qu'on a un aujourd'hui tu vas adorer Jésus. Nous sommes venus pour l'adorer, pour l'honorer. Mais il faut que quand tu l'adores, tu dois avoir un cœur bien disposé. Un cœur pur. Un cœur pur bien disposé. Mais l'impossible dans ta vie n'existera pas. Sinon Dieu n'allait pas t'appeler ici. Si Dieu t'a appelé ici, il sait qu'avec le combat que tu as, avec les enseignements que tu écoutes, tu vas combattre et tu vas faire quoi? Tu vas vaincre. Oh, et ça va mater. Et comme ça, et comme ça, comment minimiser la terre? Tu dois savoir le Dieu à qui tu t'approches. D'abord, on là. Azar le lengue. On va se rater. Yo, on va se rater. Yo, on va rater. Yo, on va rater. Yo, on va possible. Et comment l'identité à Moutoumano, les lois, elles ont changé au nom de Jésus-Christ. Dans la Bible, il y a une mort à yo, il y a famille à yo, il y a plein à yo, azo quoi na combo. Et Dieu bénisse sa parole. Saluer. Commence à adorer Dieu, il faut de ton cœur. Le Dieu qui met ta faire dans l'esclavage. Le Dieu des bontés, le Dieu tout-puissant. Il est digne de louange et d'adoration. N'attends pas encore la chanson. Commence à adorer Dieu. Le Dieu digne va changer l'état de ton cœur. Alléluia. Oh Jésus. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Alléluia. Dieu tout-puissant, avant que tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs, ton air, les matin, brûlent sombre histoire. Dieu tout-puissant, car mon cœur considéré, tout l'univers, le ciel, des éclairs, ton arrêt, l'éclair matin, tout le sombre d'histoire de tu m'en es.
c'est en moi. Je sens que t'es venu en faire. Et que je suis le vide du vivant dans mon cœur. Yeah.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen.